Il y a des politiciens que j'aime pas. Beaucoup. Mais est-ce que j'ai peur de ces politiciens? Pas du tout. Est-ce que j'ai peur de ce qu'ils vont faire? Pas du tout. Est-ce que j'ai peur de ce que le monde va devenir? Pas du tout. Parce que comment est-ce qu'on peut avoir peur vraiment de soi-même? Les politiciens, c'est soi-même. Le gouvernement, c'est soi-même. Le Covid, c'est soi-même. Le vaccin, c'est soi-même. Comme les extraterrestres et tous les monstres, c'est soi-même. Mais c'est difficile pour l'ego-intellect de reconnaître qu'elle est entrée dans une sorte de peur psychologique qui provient du passé ou du futur. Elle n'est pas là dans le présent quand il y a cet espace. Et c'est pourquoi tu as des gens comme moi qui essaient de te montrer, arrête ton histoire, parce que là tu es seulement dans une peur, une histoire psychologique, mentale. Mais c'est très difficile, parce que c'est une vieille habitude. Alors on a des bâtons, paf, on a des bonbons, on a des concepts, on a des exercices. Si l'ego-intellect est prêt, et c'est un grand si, ça va marcher. Et ça va couper ce mental penseur. Attente, souci, et ses peurs aussi. Et je dis simplement, vérifie-le par ton expérience directe, quand tu reconnais cet espace, parce qu'il y a une partie de toi qui est toujours en train de percevoir, observer, témoigner, et je fais appel à cette partie de toi. Reconnais cet espace. Après, reconnais, et là je fais appel à l'ego-intellect qui revient pour interpréter cet espace. Reconnais, s'il te plaît, que pendant qu'il y avait cet espace, l'absence des pensées, toutes ces peurs, toutes ces idées de bon et de mal, ah, on me manipule, on me fait ceci, ils ne sont pas là. Alors ça veut dire, c'est pas vraiment ce que tu es. Ou bien, moi j'aime dire, c'est pas la totalité de qui tu es. Ces peurs, ces histoires, bien sûr c'est aussi ce que tu es, parce que tu es Dieu, tu es tout. Mais quand tu vois, quand l'ego-intellect, tu vois, ah ben je ne suis pas la totalité de ce que je pense. Les mêmes politiciens, les mêmes vaccins, les mêmes Covid, les mêmes choses atroces sur la planète, mais la vision ou l'expérience de ce qui se passe complètement changée. Mais je ne peux pas te convaincre. Je ne sais pas. Je ressens, je perçois, mais moi-même étant père d'enfants, mon amour est inconditionnel pour eux, mais lorsqu'ils font quelque chose qui peut les mettre en danger, je suis obligé d'intervenir, même en montrant un visage colérique, c'est normal, et m'opposer à leur action. C'est normal. Et de toute façon, si tu n'acceptes pas le concept que je partage, à un certain moment, tu vas voir que ce désir de les protéger, et comment, etc., ça te vient, ça te traverse. Oui? Et on constate, ah ben ça aussi, ça m'arrive. C'est en train d'arriver. Oui? Alors si ça m'arrive, c'est possible que pour le politicien ou le mec que j'aime pas, c'est en train d'arriver aussi pour lui ou elle. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a le bon et le mal, la peine et le plaisir, et il y a un besoin, comme tu dis, de réagir. Je ne dis pas le contraire, mais il n'y a pas de blâme, il n'y a pas la culpabilité, il n'y a pas la honte, il n'y a surtout pas la haine. Et tous ces peurs et les attentes et les soucis, ils disparaissent. Mais on agit quand même. Et ça, c'est la différence.
dans mon expérience, on agit souvent more effectively, avec plus de effet, avec plus de conviction, efficacité. Merci. Parce qu'on est libre du bagage que ces histoires psychologiques amènent. Alors l'action se fait, et ça c'est la base du Bhagavad Gita. Tu connais le Bhagavad Gita? L'histoire entre... c'est ce que Krishna essaie de montrer. Tu es né un guerrier. On a besoin de guerrier. Mais Krishna dit à Arjuna, tu es né un guerrier. Parce que c'était le contraire pour Arjuna, il ne voulait pas se battre. Et finalement, Arjuna comprend, je suis né un guerrier. Et il devait se battre contre ses oncles, ses cousins, tout ça, famille, les gens qu'il connaissait, même ses gourous. Il ne voulait pas les tuer. Il a accepté, je suis né un guerrier. Si c'est mon destin de me battre, il va falloir que je me batte. Mais de toute façon, la décision, comment la bataille va terminer, c'est déjà décidé. Et qui se bat avec qui? Finalement, je suis Dieu, eux ils sont aussi Dieu. Dieu se bat avec Dieu. Le virus est Dieu. Les politiciens sont Dieu. Toi et moi, on est Dieu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais je sais que c'est pas forcément facile à accepter complètement, immédiatement. Et ça, c'est normal aussi parce que ça va contre combien d'années, des millénaires de conditionnement, de croyances ancestrales, tout ça. Mais, je répète, comme ça peut s'arrêter. Et ça, on ne peut pas prévoir aussi. Mais dans la mythologie grecque, quand les titans se battaient contre la nouvelle génération de dieux, Hercule et ses frères et sœurs, c'est eux qui ont gagné. Il y a quand même une histoire positive. Là, dans l'histoire qu'il raconte, on ne sait pas qui va gagner l'histoire. Mais tous les deux, l'histoire où il y a toujours quelque chose de positif, l'histoire où il y a toujours quelque chose de négatif, l'histoire où on ne sait pas comment l'histoire se termine, et l'absence de l'histoire, c'est Dieu. C'est conscience. Et c'est évident que s'il y avait seulement les histoires qui se terminaient bien, on s'ennuierait à un certain moment. Alors c'est pourquoi dans la mythologie grecque ou indienne, ou toutes les mythologies, il y a des tragédies. N'est-ce pas? Il suffit d'allumer la télé. Voilà. Mais l'ego intellect qui veut toujours que ça soit bien, il est, pour certaines raisons, et on peut le comprendre d'une façon psycho-corporelle, émotionnelle, il est attaché à ça. Mais l'ego qui est attaché à ça, c'est pas sa faute. C'est pas la faute de l'ego qu'il y a cet attachement. C'est ce que j'essaie de dire. Mais l'ego ne le voit pas comme ça parce qu'il croit, j'ai le choix entre être attaché ou pas attaché. Je peux décider si je vais m'éveiller ou pas m'éveiller. Je peux changer le monde si je mets assez d'efforts ou si j'ai appris le secret. C'est pas mon concept. Et on peut le vérifier si on veut. Ok? On va finir avec quelques minutes de silence. Et si vous avez envie, pendant ce silence, amenez l'attention vers ce que j'appelle l'espace entre les pensées. Et simplement voir, constater, reconnaître ce qu'il y a là. Et voir, constater, reconnaître comment le corps se sent, comment le cœur se sent, comment le mental se sent.
comment le champ énergétique se sent. Et avant de reprendre les anciennes croyances, les anciennes histoires, que ce soit personnel, impersonnel, absolu, relatif, avant de reprendre tout ça, profitez de ce moment, sans histoire, sans croyance, sans idée, sans concept. Sans le passé ou le futur, sans même le présent. Si vous voulez, prenez quelques souffles profonds et laissez ça s'intégrer dans toutes les cellules du corps. Merci beaucoup.